Comme prochain numéro, c'est une jeune femme que vous connaissez probablement, qui est connue dans la région, Geneviève Gagné. Geneviève est titulaire d'un baccalauréat en enseignement des arts plastiques. Elle est aussi photographe, metteur en scène, très impliquée dans plusieurs comités et organismes culturels. Geneviève est lauréate de nombreux prix et mentions. Passionnée de noir et de blanc, de la surimpression du portrait, du monde du spectacle et de la nature. C'est donc une femme passionnée et polyvalente. Depuis 2011, plusieurs cordes se sont rajoutées à son arc: écriture, chant, humour. Accueillons sans tarder Geneviève Gagné. Je vais me prendre dans mes mains. Je dirais pas ce que ma mère a dit. C'est un micro. Oh, désolée. Ma mère. Je pense qu'elle va me renier. Je veux juste souligner, je sais qu'on n'a pas énormément de temps, mais je veux juste souligner qu'en 95, ma mère faisait la marche du pain et des roses et qu'en 96, elle et moi, on encerclait le Parlement. On n'était pas dessus. Par chance. Bon, mais bonsoir. Comme vous a dit tantôt, mon nom est Geneviève Gagné. Je suis enseignante, photographe, auteure, blogueuse et mère de 3 enfants. Ouais. J'avais un petit 30 minutes d'humour. Je me suis dit, de libre. Je me suis dit, pourquoi pas un numéro d'humour, hein? Tant qu'à pas avoir de vie. Ah, que voulez-vous, j'aime ça, les défis. Donc, parlant de défis, je me suis retrouvée célibataire, mère de 3 enfants à 40 ans. La première chose que j'ai faite, je vous entends penser, là, vous pensez que je me suis roulée en boule avec un 2 litres de crème glacée. Non. Je me suis fait tatouer. Et je me suis pas contentée là, de la petite papate de chien ou de la rose, là. Hein? Ben là, la totale, là, tu sais, l'omoplate puis l'épaule droite au complet. Ben là, tant qu'à avoir mal. 10 heures de souffrance pour oublier de se souvenir. Ouais, je suis comme ça, moi. Ouais. Célibataire. Quand ça fait 15 ans que tu n'es plus sur le marché, c'est là que tu te rends compte que les choses ont bien changé. Oui, vraiment. Maintenant, là, on magasine nos mecs sur Tinder. Ouais. Plus on avance en âge, plus c'est difficile de rencontrer quelqu'un avec qui faire sa vie. Surtout quand on est dans un petit milieu comme ici. Je vous raconte une anecdote. Sous recommandation de mes élèves, ma tante s'est inscrite sur Tinder. Ouais, ma tante, c'est ça. Après avoir fait le tour de la catégorie d'hommes dans l'âge que j'avais ciblé, je suis bredouille. OK, il n'y a pas grand homme ce soir, mais quand même. Messieurs, si vous voulez vraiment rencontrer pour les bonnes raisons, mettez une description. T'as bien beau avoir une super de belle gueule, mais tu peux être un maudit colon. Puis l'inverse est également vrai, hein? OK, je reviens à mon anecdote. Bon, je suis en ville pour un salon du livre. Puis bon, là, avant de m'endormir, je décide d'aller faire un petit tour sur Tinder. Fait que, juste une petite mise en situation, là, pour ceux qui ne connaissent pas Tinder. C'est dans le fond, c'est... on voit les faces des gars, puis on dit on les aime ou pas. C'est ça, finalement, on magasine. Hein? C'est pour ça que je disais qu'on magasinait tantôt. Donc, je décide d'aller faire un tour avant de m'endormir. Et puis, croyez-moi ou pas, je suis justement tombée endormie avant d'avoir fait le tour. C'est pas ici que ça arriverait, ça a une misère. En tout cas. Bon. Mais mon histoire s'est quand même arrêtée à Tinder. Je suis quand même pas mal pris au point de m'inscrire à un site de rencontre. Adhésion gratuite, essai gratuit. Ben oui, après ça, il faut que tu payes pour voir tes supposés 24 matchs.
Méchante arnaque. J'étais rendu où, moi, là? Oui, OK. On peut penser qu'il est quand même plus facile de rencontrer via les réseaux sociaux, en tout cas depuis l'existence de ceux-ci. Parlons-en. Hein? Parlons Facebook. L'année passée, je me suis questionnée à savoir si le plus grand site de réseautage n'était pas rendu un site officiel de rencontre. Un constat fait à la suite de nombreuses demandes d'amitié d'hommes provenant d'Europe, plus précisément de France. Ça vous est-tu arrivé, ça, mesdames? Tu sais, des genres de personnes que tu connais pas, hein? Pour ma part, ils étaient tous célibataires, veufs et ayant un enfant. Même pattern. OK, vous me direz que ça peut être louche, là. Il y a vraiment beaucoup d'hommes de belle apparence veufs en France.